Que feriez-vous si quelqu'un vous offrait une échappatoire à votre désespoir, mais que le prix à payer était de porter son enfant? Julia Evans n'aurait jamais imaginé qu'un après-midi pluvieux la conduirait vers la tour de verre d'Owen Blake, un milliardaire qui ne cherchait pas l'amour, mais simplement un héritier. Un regard, une proposition, une nuit qui allait tout changer. Car parfois, ce qui commence comme un accord froid finit par brûler bien plus intensément que quiconque n'aurait pu le prédire. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et devenez membre pour obtenir un accès anticipé aux prochaines histoires. Si vous avez vraiment apprécié l'écoute, pensez à cliquer sur le bouton au Super Thanks. Commentez et dites-nous d'où vous nous écoutez. Votre soutien fait toute la différence et nous aide à continuer de vous apporter des histoires qui vous émeuvent. La pluie s'abattait comme des lames de rasoir sur Newark, dans le New Jersey, transformant les rues en miroirs gris reflétant le ciel lourd d'un après-midi d'automne. Julia Evans se tenait près de la fenêtre embuée de son petit appartement au 3e étage, regardant les gouttes glisser sur la vitre comme les larmes qu'elle n'avait plus la force de verser. L'odeur du café réchauffé flottait dans l'air, mêlée au parfum douceâtre du shampoing bon marché qu'elle avait utilisé ce matin-là. Ses mains tremblaient en tenant son téléphone portable, non pas de froid, mais d'une peur silencieuse qui l'habitait depuis des mois. 8 mois. 8 longs mois sans travail. 8 mois à regarder son compte en banque fondre comme une bougie au vent. 8 mois à s'occuper seule de Margaret, sa mère, dont la mémoire s'effaçait jour après jour, victime d'un Alzheimer précoce qui volait non seulement ses souvenirs, mais aussi l'espoir de Julia. Elle avait 27 ans. Elle aurait dû construire sa carrière d'architecte, concevoir des bâtiments qui touchaient le ciel, créer des espaces où les gens pourraient vivre leurs rêves. Mais la vie avait d'autres projets. La crise économique avait détruit le cabinet où elle travaillait. Les factures médicales s'empilaient comme des briques sur ses épaules, et la voilà, piégée entre les murs écaillés d'un appartement qu'elle pouvait à peine s'offrir, sentant le poids du monde écraser son âme. Le téléphone vibra dans sa main. Numéro inconnu. Julia hésita. Les agences de recouvrement appelaient tous les jours. Mais quelque chose, peut-être le désespoir, peut-être l'intuition, la poussa à répondre. Allô? La voix à l'autre bout du fil était féminine, professionnelle, presque tranchante. Julia Evans? Ici Sarah Mitchell du Blake Construction Group. Monsieur Blake souhaiterait vous rencontrer demain à 14 h. Êtes-vous disponible? Julia cligna des yeux, confuse. Blake Construction. Cette entreprise valant des milliards qui construisait des gratte-ciel dans tout le pays. Pourquoi diable l'appellerait-il? Oui, bien sûr. Puis-je demander de quoi il s'agit? Monsieur Blake préfère en discuter en personne. Je vous enverrai l'adresse par message. À demain, mademoiselle Evans. L'appel se termina avant que Julia ne puisse poser d'autres questions. Elle resta là, le cœur battant de façon erratique dans sa poitrine. Cela n'avait aucun sens. Aucun sens du tout. Mais quand on se noie dans le désespoir, même une planche brisée ressemble à un radeau de sauvetage. Le lendemain matin, Julia se réveilla avant l'aube. Elle choisit sa meilleure tenue, un pantalon noir légèrement délavé et un chemisier blanc qui conservait encore un peu de dignité. Elle ramena ses cheveux bruns en un chignon bas, appliqua une touche de mascara et un rouge à lèvres nude. Elle n'avait pas grand-chose de plus. Mais elle devait avoir l'air sûre d'elle. Elle devait avoir l'air d'être encore quelqu'un. Avant de partir, elle entra dans la chambre de sa mère. Margaret était assise sur le lit, fixant le mur avec des yeux vides. Julia s'agenouilla près d'elle, tenant sa main froide et ridée. « Maman, je dois sortir quelques heures. Madame Rodriguez va rester avec toi, d'accord ?» Margaret tourna lentement le visage, mais il n'y avait aucune reconnaissance dans ses yeux, juste un vide qui brisa le cœur de Julia en 1000 morceaux. « Tu es une jolie fille, » murmura Margaret, comme si elle parlait à une étrangère. Julia ravala la boule dans sa gorge, embrassa le front de sa mère et partit rapidement avant que les larmes ne coulent. Le siège du Blake Construction Group se trouvait au cœur de Manhattan, une tour de verre et d'acier qui fendait les nuages comme une épée étincelante. Julia monta les marches de marbre sur des jambes flageolantes, se sentant minuscule devant cette cathédrale de pouvoir et d'argent. Le bruit de ses chaussures résonnait dans le hall, mêlé au murmure des cadres bien habillés qui passaient en coup de vent, portant des mallettes en cuir et de l'ambition dans le regard. Elle s'identifia à la réception. Une assistante impeccable la conduisit au dernier étage, où le silence était presque religieux. Le couloir sentait le bois précieux et le café italien.
Les murs affichaient des prix, des certificats et des photos de constructions monumentales éparpillées à travers le monde. La porte du bureau principal s'ouvrit, et c'est alors que Julia le vit, Owen Blake. Il se tenait près de la fenêtre panoramique, lui tournant le dos, les mains dans les poches de son pantalon de costume impeccablement taillé. Il avait les épaules larges, une posture droite, des cheveux noirs légèrement ébouriffés, comme s'il y avait passé la main à plusieurs reprises. Lorsqu'il se retourna, Julia sentit l'air quitter ses poumons. 34 ans, des yeux gris foncés qui semblaient voir jusqu'au fond de l'âme, une mâchoire définie, des lèvres fermes, une beauté sévère et dangereuse. Mais ce qui la frappa le plus n'était pas son apparence, c'était son intensité. Il l'observait comme si elle était un puzzle complexe qu'il devait résoudre. Mademoiselle Evans. Sa voix était grave, contrôlée, mais portait un courant électrique invisible. Merci d'être venu. Julia déglutit difficilement. Monsieur Blake. Il désigna le fauteuil en cuir face à son bureau. Je vous en prie, asseyez-vous. Elle obéit, sentant ses genoux faiblir. Owen s'assit également, croisa les doigts sur le bureau et l'étudia en silence pendant de longues secondes. L'horloge murale marquait chaque battement comme un tambour dans la poitrine de Julia. Vous êtes plus que ce à quoi je m'attendais, dit-il enfin. Julia fronça les sourcils. Comment ça? J'ai fait des recherches sur vous. Diplômé avec les honneurs du Pratt Institute. Des projets primés en durabilité urbaine. Un esprit brillant gâché parce que le monde s'est effondré au mauvais moment. Elle sentit son visage rougir. Pourquoi me dites-vous cela? Owen se pencha en avant, ses yeux fixés sur elle. Parce que j'ai besoin de quelqu'un comme vous. Quelqu'un de fort. Quelqu'un qui n'abandonne pas même quand tout semble perdu. Pour un projet d'architecture? Il marqua une pause, puis, avec un calme troublant, répondit. Non. Pour me donner un enfant. Le monde de Julia s'arrêta. Le bruit de la ville en contrebas disparut. Le tic-tac de l'horloge s'évanouit. Il ne restait que ce regard gris qui transperçait son âme, et ces mots impossibles résonnant dans son esprit. Quoi? Puis-elle à peine murmurait. Owen ne détourna pas le regard. J'ai besoin d'un héritier. Je ne veux pas de mariage. Je ne veux pas de complications émotionnelles. Je veux un accord clair et équitable qui nous profite à tous les deux. Julia se leva brusquement, la chaise raclant le sol. Vous êtes fou. Je suis pragmatique. Il se leva aussi, contournant le bureau d'un pas lent et délibéré. Vous vous noyez sous les dettes. Votre mère a besoin de traitements spécialisés que vous ne pouvez pas payer. Vous êtes au chômage depuis des mois. Je peux changer tout ça. Absolument tout. Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle. Julia sentait la chaleur irradiée de son corps, l'odeur subtile de bois et de menthe, la force contenue dans chaque muscle. Et que voulez-vous en retour, demanda-t-elle, la voix tremblante. Donnez-moi un héritier, dit-il doucement, ses yeux descendant brièvement vers ses lèvres avant de remonter à son regard. Et je vous donnerai une nouvelle vie. Julia recula, mais son dos rencontra la paroi de verre. Elle était piégée entre l'abîme dehors et la présence écrasante d'Owen Blake devant elle. Son cœur battait si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. Ses doigts cherchèrent quelque chose à quoi se raccrocher, ne trouvant que la surface froide et lisse de la vitre. Vous ne pouvez pas être sérieux, murmura-t-elle, mais sa voix sortit faible, peu convaincante. Owen fit un pas en arrière, comme s'il réalisait que la proximité la suffoquait. Il retourna derrière son bureau, prit un dossier en cuir marron et le lui tendit. Je suis tout à fait sérieux. Lisez-le. Julia prit le dossier avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait un contrat détaillé, rédigé dans un langage juridique impeccable. Elle feuilleta les pages, ses yeux parcourant les clauses absurdes qui semblaient tout droit sorties d'un film. Fécondation in vitro. Aucun contact physique intime nécessaire. Garde partagée après la naissance. Appartement de 3 chambres à Manhattan, entièrement meublé et payé. Couverture complète des traitements médicaux pour Margaret Evans, y compris les soins palliatifs spécialisés. Salaire mensuel de $20 000 pendant la grossesse. Poste de directrice des projets durables au Blake Construction Group après la naissance, avec un salaire de départ de $150 000 par an. Julia leva les yeux, abasourdie. C'était assez d'argent pour changer complètement sa vie, pour sauver sa mère,
pour respirer à nouveau. Pourquoi moi? La question sortit comme un murmure rauque. Owen s'appuya contre le bord du bureau, les bras croisés sur sa poitrine. La lumière de l'après-midi traversait la fenêtre, créant un halo doré autour de lui. Mais ses yeux restaient sombres, impénétrables. Je vous l'ai déjà dit, vous êtes forte. Il y a des milliers de femmes fortes dehors. Pourquoi moi, spécifiquement? Il resta silencieux un long moment, comme s'il choisissait soigneusement ses mots. Puis, avec une honnêteté brutale qui la désarma, il répondit. Parce que quand je vous regarde, je ne vois pas juste quelqu'un de désespéré. Je vois quelqu'un qui aime tellement qu'il serait capable de tout. Et ce genre d'amour, ce genre de force, c'est ce que je veux que mon enfant porte en lui. Julia sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Personne n'avait jamais parlé d'elle de cette façon. Comme si elle était plus qu'une fille accablée, plus qu'une architecte ratée, plus qu'une femme au bord de l'effondrement. Vous ne me connaissez pas, dit-elle, la voix vacillante. J'en sais assez. Elle regarda à nouveau le contrat, les lettres brouillées par les larmes qui montaient aux yeux. C'était insensé. Absolument insensé. Mais c'était aussi la seule bouée de sauvetage dans l'océan où elle se noyait. Et si je dis non? Owen inclina la tête, ses lèvres s'incurvant en un demi-sourire triste. Alors vous franchissez cette porte, vous retournez à votre vie, et je trouverai quelqu'un d'autre. Mais nous savons tous les deux que vous ne direz pas non. L'arrogance de ces mots aurait dû la mettre en colère, mais il avait raison. Ils le savaient tous les deux. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Vous avez jusqu'à demain, 17h. Julia hocha la tête, prit le dossier et se dirigea vers la porte sur des jambes tremblantes. Lorsqu'elle posa la main sur la poignée, sa voix l'arrêta. Julia. Elle se retourna. Owen était de nouveau debout, les mains dans les poches, son expression adoucie par quelque chose qu'elle ne pouvait identifier. Je n'essaie pas de vous acheter. Je vous offre un choix, et peut-être une chance de recommencer. Elle partit sans répondre, mais ces mots résonnèrent dans son esprit pendant tout le trajet en métro jusqu'à Newark. Cette nuit-là, Julia ne put fermer l'œil. Elle resta assise dans la minuscule cuisine, le dossier ouvert sur la table en formica fissurée, une tasse de thé froid entre les mains. Le plafonnier fluorescent clignotait, projetant des ombres fantomatiques sur les murs écaillés. Elle pensait à sa mère, aux yeux vides de Margaret, aux factures médicales s'accumulant comme une avalanche prête à l'ensevelir. Elle pensait aux rêves qu'elle avait abandonnés, aux bâtiments qu'elle ne concevrait jamais, aux endroits qu'elle ne visiterait jamais, à la vie qu'elle ne vivrait jamais. Et elle pensait à Owen Blake, à ses yeux gris qui semblaient contenir des tempêtes, à cette voix grave qui faisait frissonner sa peau, à la façon dont il l'avait regardée, non pas avec pitié, mais avec quelque chose dangereusement proche du respect. Vous êtes plus que ce à quoi je m'attendais. Elle ferma les yeux, prit une profonde inspiration. L'appartement sentait le moisi et le désinfectant. Dehors, des sirènes déchiraient la nuit. Un enfant pleurait à l'étage du dessus. C'était sa réalité. C'était le trou dont elle ne pouvait sortir, à moins d'accepter la main tendue d'un étranger. Le lendemain, à 16h45, Julia se tenait une fois de plus devant la tour de verre. Cette fois, elle n'hésita pas. Elle monta d'un pas ferme, le contrat signé dans son sac à main usé. Owen l'a reçu personnellement. Lorsqu'elle posa le contrat sur son bureau, il ne montra aucune surprise. Il hocha simplement la tête, comme s'il avait toujours su qu'elle reviendrait. « Êtes-vous sûr ?» demanda-t-il, et il y avait une inquiétude sincère dans sa voix qui la prit au dépourvu. « Non, admit Julia, mais je le fais quand même. » Il tendit la main. « Alors nous avons un accord. » Julia regarda cette main, large, forte, aux doigts longs et élégants. Elle n'hésita qu'une seconde avant de la saisir. Le contact fut électrique. Sa peau était chaude, rugueuse, et la poigne ferme envoya une vague de chaleur à travers tout son corps. Ils restèrent ainsi un moment, trop longtemps pour que ce soit purement professionnel. Ses yeux cherchaient les siens, et Julia y vit quelque chose qui n'était pas dans le contrat. Quelque chose de dangereux, d'interdit, d'inévitable. « Nous commencerons la semaine prochaine, » dit Owen, sans lâcher sa main. « Les médecins vous examineront. Vous emménagerez dans le nouvel appartement. Tout sera organisé. »« Et vous ?» demanda Julia, sa voix sortant plus rauque que prévu. « Où vous situez-vous dans cette équation ?» Owen relâcha enfin sa main,
mais ses doigts glissèrent le long des siens dans une caresse accidentelle ou intentionnelle. Impossible à savoir. Je reste là où j'ai toujours été, à l'extérieur, à observer. Mais en disant cela, il se rapprocha de nouveau, si près que Julia put sentir son eau de Cologne, boisée, masculine, enivrante, si près qu'elle dut lever le menton pour lui faire face. Mais quelque chose me dit, murmura-t-il, d'une voix basse et dangereuse, qu'observer ne suffira pas. Julia sentit tout son corps trembler, non pas de peur, mais de quelque chose de bien plus effrayant. Ce n'était pas dans l'accord, chuchota-t-elle. Ses lèvres s'étirèrent en un sourire lent, séducteur, dévastateur. Non, ça ne l'était pas. Et à cet instant, alors que la tension entregrandissait comme un orage prêt à éclater, Julia réalisa qu'elle était entrée dans un jeu bien plus périlleux qu'elle ne l'avait imaginé. Car Owen Blake ne voulait pas seulement un héritier, il la voulait elle, et Dieu lui vienne en aide, elle le voulait aussi. Le déménagement eut lieu en moins d'une semaine. Julia n'arrivait toujours pas à croire que cet appartement spacieux et lumineux de l'Upper West Side était vraiment le sien, ou du moins le serait pour les prochains mois. 3 chambres, des baies vitrées du sol au plafond donnant sur Central Park, une cuisine moderne avec des appareils dont elle ignorait l'existence, des salles de bain aux finitions en marbre. C'était comme entrer dans un rêve après avoir erré des années dans un cauchemar. Margaret avait sa propre chambre, décorée dans des tons doux de bleu et de beige, avec un lit médicalisé ajustable et tout l'équipement nécessaire. Une infirmière spécialisée, Madame Chen, s'occupait d'elle pendant la journée. Le soir, Julia s'asseyait près de sa mère, lui tenait la main et lisait des passages de vieux livres, même en sachant que Margaret ne comprenait plus les mots. Mais c'était les mardis et jeudis soirs que tout changeait. C'étaient les soirs où Owen venait dîner. Il y avait insisté. Nous devons mieux nous connaître, avait-il dit de cette voix grave qui provoquait une étrange sensation dans l'estomac de Julia. Ce n'est pas juste un arrangement commercial. Nous allons élever un enfant ensemble. Elle mérite que ses parents se comprennent au moins un peu. Parents. Le mot sonnait étrange, effrayant, trop réel. Le premier mardi, Owen arriva pile à 19h. Il portait un jean foncé et une chemise grise, les manches retroussées jusqu'aux coudes, révélant des avant-bras bronzés et musclés. Pas de cravate, pas de costume impeccable. Plus humain, plus dangereux. Il avait apporté des sacs d'un restaurant italien. « Vous ne savez pas cuisiner ?» demanda Julia, essayant de garder un ton léger alors que son pouls s'accélérait. « Je sais faire des omelettes brûlées et du café passable », répondit-il avec un demi-sourire. J'ai pensé qu'il valait mieux ne pas prendre de risques. Ils mangèrent à la table de la cuisine, entourés de l'odeur du basilic frais, de l'ail et de l'huile d'olive. Au début, la conversation était hésitante, formelle, ponctuée de silences inconfortables. Mais ensuite, Owen l'interrogea sur son enfance, et quelque chose se débloqua. Julia parla de son enfance à Newark, fille d'une professeure de littérature et d'un mécanicien mort quand elle avait 12 ans. De la façon dont sa mère avait cumulé 3 emplois pour payer son université. Des nuits à dessiner à la lueur des bougies parce que l'électricité avait été coupée. De son rêve de bâtiment qui touchait les étoiles. « Et vous ?» demanda-t-elle, encouragée par le vin rouge qu'il avait apporté, bien qu'elle en ait à peine bu. « C'est comment de grandir en étant Owen Blake ?» Il resta silencieux un long moment, ses doigts faisant tourner le verre de vin. La lumière douce de la cuisine accentuait les angles de son visage, les ombres sous ses yeux. « Solitaire », admit-il enfin. « Mon père m'a abandonné avant ma naissance. Ma mère a bâti un empire, mais n'a jamais eu de temps pour un fils. J'ai été élevé par des nounous, des chauffeurs, des précepteurs. Tout ce que j'avais, c'était de l'argent, et l'argent ne vous rend pas votre étreinte quand vous vous réveillez au milieu de la nuit avec la peur du noir. » Julia sentit son cœur se serrer. Il y avait une vulnérabilité dans ces mots qui contrastait totalement avec l'homme puissant qu'elle avait rencontré au bureau. « Est-ce pour cela que vous voulez un enfant ?» demanda-t-elle doucement. « Pour ne plus être seule ?» Owen leva les yeux. Son regard gris la transperça. « C'est pour cela que je veux être un meilleur père que le mien ne l'a jamais été. » Ils restèrent ainsi, se regardant de part et d'autre de la table, tandis que quelque chose d'invisible mais palpable s'étirait entre eux comme un fil de soie. Puis Owen se leva, commença à débarrasser les assiettes. Julia l'aida, côte à côte devant l'évier, lavant la vaisselle dans un silence confortable, leurs bras se frôlant parfois accidentellement. Chaque contact envoyait de petites décharges électriques à travers la peau de Julia. Lorsqu'il partit tard ce soir-là, Owen s'arrêta à la porte.
Il se tourna vers elle, étudia son visage avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Vous êtes belle quand vous êtes vulnérable, dit-il doucement. Julia déglutit difficilement. « Je ne laisse généralement personne voir ça. » Il fit un pas de plus, si près qu'elle sentit la chaleur émaner de lui par vagues. « Mais je ne suis pas n'importe qui. » Et il partit, laissant Julia seule avec son cœur battant la chamade et la certitude qu'elle tombait dans un abîme sans filet de sécurité. Le jeudi suivant, il revint, cette fois avec de la nourriture thaïlandaise et une bouteille de vin blanc. Ils mangèrent dans le salon, assis sur le canapé, avec les lumières de la ville scintillant en contrebas comme des étoiles terrestres. La conversation coula plus facilement cette fois. Owen parla du premier immeuble qu'il avait conçu seul à 22 ans, de la peur d'échouer, de prouver que tous ceux qui doutaient de lui avaient raison. De la nuit où il s'était tenu seul au sommet de ce bâtiment, regardant la ville se réveiller, réalisant qu'il avait enfin construit quelque chose qui durerait plus longtemps que lui. « Et toi » demanda-t-il en se tournant vers elle sur le canapé. Ils étaient plus proches maintenant, leurs genoux se touchant presque. « Quel a été le moment où tu as su que tu voulais être architecte ?» Julia sourit, le regard lointain, perdu dans ses souvenirs. « J'avais 8 ans. Ma mère m'a emmené voir la bibliothèque publique de New York. Ces lions de marbre, les colonnes énormes, le plafond peint. Je me tenais là, toute petite, regardant vers le haut, et j'ai pensé, quelqu'un a imaginé ça. Quelqu'un a pris un rêve et l'a transformé en pierre et en beauté. Et j'ai décidé que je voulais faire ça aussi. Je voulais laisser quelque chose de beau dans le monde. » Quand elle reporta son regard sur Owen, il l'observait avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Il y avait de la tendresse, du désir, et quelque chose de plus profond qui l'effrayait. « Tu le peux encore, dit-il doucement. Faire de belles choses, laisser ta marque. Après que je t'aurai donné ce que tu veux. » Elle fronça les sourcils. « Ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Tu ne me donnes rien. Nous créons quelque chose ensemble. » Avant que Julia ne puisse répondre, Owen leva la main et, avec une douceur déconcertante, écarta une mèche de cheveux qui s'était échappée de sa queue de cheval. Ses doigts frôlèrent la joue de Julia, puis glissèrent le long de sa mâchoire, s'arrêtant juste sous son oreille. Le monde s'arrêta. Julia ne pouvait plus respirer, ne pouvait plus penser, ne pouvait que sentir. La chaleur de ses doigts, le poids de ce regard, l'électricité parcourant chaque terminaison nerveuse de son corps. « Julia » murmura-t-il son nom comme une prière. Elle ferma les yeux. Si elle ne le regardait pas, peut-être pourrait-elle garder le contrôle. Peut-être pourrait-elle se rappeler que ce n'était qu'un arrangement, juste du business. Mais alors elle sentit son souffle plus proche, sentit son pouce caresser sa joue, et quand elle ouvrit les yeux, il était là, à quelques centimètres, ses yeux fixés sur ses lèvres. « Dis-moi d'arrêter » chuchota-t-il. Julia aurait dû le dire, aurait dû reculer, aurait dû se rappeler les clauses du contrat, les lignes qui ne devaient pas être franchies, mais à la place, elle murmura. « Non. » Et c'était tout ce qu'Owen avait besoin d'entendre. Il combla la distance lentement, lui laissant le temps de se retirer. Mais Julia ne recula pas. Elle se pencha en avant, le rencontrant à mi-chemin. Le baiser fut doux, presque chaste, les lèvres se touchant avec une hésitation qui contrastait avec la tension qui s'était accumulée entre eux depuis des semaines. Mais ensuite, Owen approfondit le baiser, et Julia fut perdue. Ses mains trouvèrent ses épaules, ses doigts s'enfonçant dans le tissu de sa chemise. Les mains d'Owen glissèrent vers sa nuque, ses doigts s'emmêlant dans ses cheveux. Le baiser devint plus urgent, plus désespéré, comme s'ils mouraient tous deux de soif et avaient enfin trouvé de l'eau. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux étaient à bout de souffle. Owen posa son front contre le sien, les yeux fermés, la respiration saccadée. « Ce n'était pas dans l'accord » murmura-t-il. Julia eut un petit rire tremblant. Alors peut-être que l'accord n'a jamais eu de sens. Il s'écarta brusquement, passa la main dans ses cheveux, un geste de frustration qu'elle commençait déjà à reconnaître. « Je ne peux pas. Nous ne pouvons pas. » « Pourquoi pas ? » « Parce que ça complique tout. » Il se leva, commença à faire les 100 pas dans la pièce. « Parce que ce n'était pas ce que j'avais prévu. Parce que tu mérites mieux qu'un homme qui ne sait pas aimer. » Julia se leva aussi, les yeux brûlants. « Et qui a dit que je voulais de l'amour ? Peut-être que je veux juste ça. Quoi que ce soit. » Owen s'arrêta, se tourna vers elle. Son regard était orageux,
conflictuel. Tu mens. À moi et à toi-même. Et avant qu'elle ne puisse répondre, il partit. Julia resta seule dans le salon, ses lèvres picotant encore, son cœur à la fois brisé et battant la chamade. Parce qu'Owen Blake avait raison. Elle mentait. Et la vérité était bien plus effrayante que n'importe quel accord ne pouvait le prédire. Les jours suivants furent tendus, chargés d'un silence qui criait plus fort que n'importe quel mot. Owen ne revint pas pour les dîners. Il envoyait de brefs messages professionnels, demandant des nouvelles des examens médicaux, des consultations avec les spécialistes de la fertilité, des préparations pour la procédure. Julia répondait sur le même ton, court, objectif, prétendant que ce baiser n'avait jamais eu lieu. Mais la nuit, seule dans l'énorme lit de l'appartement silencieux, elle passait ses doigts sur ses lèvres et se souvenait. Son goût, la chaleur, la façon dont il la tenait comme si elle était à la fois fragile et indestructible. Les consultations médicales étaient invasives et inconfortables. Prise de sang, échographie, questions intimes sur son cycle menstruel, sa santé reproductive, ses antécédents familiaux. Tout était enregistré, analysé, quantifié. Julia se sentait plus comme un objet que comme une personne, une incubatrice préparée pour sa fonction. Puis vint le temps des injections hormonales. Le docteur Martinez, une femme aimable aux yeux bruns et aux cheveux grisonnants, expliqua le processus avec une patience clinique. Vous devrez faire des injections quotidiennes d'hormones pour stimuler l'ovulation. Elles sont sous-cutanées, appliquées sur l'abdomen. Je peux vous apprendre à le faire vous-même, ou quelqu'un peut vous aider. Le processus dure environ 10 à 12 jours. Julia hocha la tête, essayant d'absorber toutes les informations qui semblaient flotter dans sa tête comme de la fumée. Je peux le faire moi-même. Mais ce soir-là, quand elle tint la première seringue, ses mains tremblaient tellement qu'elle faillit la laisser tomber. Elle regarda l'aiguille fine, le liquide clair à l'intérieur, la peau exposée de son abdomen. La peur la paralysa. Elle essaya, approcha l'aiguille de sa peau. Mais elle ne pouvait pas enfoncer ce morceau de métal dans son propre corps. Elle s'assit au bord du lit, les larmes coulant silencieusement. Elle se sentait pathétique, faible, incapable. Le téléphone sonna. Owen. Elle hésita, puis répondit. Allô? As-tu fait l'injection? Sa voix était neutre, mais Julia perçut quelque chose en dessous. De l'inquiétude. J'ai essayé. Silence à l'autre bout du fil. J'arrive. Owen, tu n'as pas besoin de. Mais il avait déjà raccroché. 20 minutes plus tard, la sonnette retentit. Julia ouvrit la porte, les yeux encore rouges, vêtue seulement d'une fine chemise de nuit en coton et d'un short. Owen se tenait là en jean et blouson de cuir noir, les cheveux ébouriffés par le vent nocturne. Ses yeux la parcoururent rapidement, évaluant, et quelque chose dans ce regard la fit rougir. Je peux entrer? Elle s'écarta, le laissant passer. L'appartement était silencieux. Madame Chen était déjà partie. Margaret dormait profondément dans sa chambre. Owen alla droit au but. Où sont les seringues? Julia désigna la boîte sur la table du salon. Il en prit une, l'examina, puis la regarda. Peux-tu t'allonger sur le canapé? Julia obéit, s'allongeant sur le dos, le cœur battant irrégulièrement. Owen s'agenouilla près d'elle, trop près, trop intime. Il ouvrit l'emballage stérile avec des gestes précis, prépara l'injection. Tu dois relever ta chemise, dit-il doucement. Julia déglutit difficilement. D'un doigt tremblant, elle releva l'ourlet de sa chemise de nuit, exposant son abdomen. Sa peau frissonna au contact de l'air froid, ou peut-être de son regard. Owen nettoya la zone avec de l'alcool. Le toucher était professionnel, mais Julia sentait chaque millimètre de ses doigts contre sa peau. Il pinça doucement la chair, formant un petit pli. Ça va piquer un peu, prévint-il. Respire profondément. Julia inspira. Elle sentit la piqûre rapide, une brève brûlure, et c'était fini. Voilà. Il appliqua un petit pansement, mais sa main s'attarda là, reposant sur son abdomen, son pouce traçant des cercles inconscients sur sa peau. Julia ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas respirer correctement, ne pouvait que sentir cette chaleur, cette délicieuse pression de sa main sur elle. Owen, murmura-t-elle. Il leva les yeux, et Julia vit le conflit en eux, vit le désir lutter contre la raison. Lentement, il retira sa main,
mais pas avant d'avoir laissé ses doigts glisser sur sa peau dans une caresse qui envoya des frissons dans tout son corps. « Je viendrai tous les soirs, dit-il, la voix rauque, pour te faire les injections. Tu n'as pas besoin d'eux. Je sais, mais je viendrai quand même. » Et il vint. Chaque soir à 21h précise, Owen sonnait à la porte. Il entrait avec cette présence magnétique qui remplissait tout l'espace, et Julia s'allongeait sur le canapé, exposait son ventre, et le laissait la toucher. Chaque nuit devenait plus intime que la précédente. La troisième nuit, ses doigts s'attardèrent plus longtemps sur son abdomen, traçant la ligne de sa hanche à sa taille avec une révérence qui la fit trembler. La cinquième nuit, Julia ne portait qu'un crop top court, exposant plus de peau que nécessaire. Elle vit ses yeux s'assombrir, sa mâchoire se serrer. La septième nuit, elle pleura. Les hormones faisaient des ravages sur ses émotions. Tout semblait amplifier la tristesse, la solitude, la peur, le désir. Les larmes commencèrent à couler avant même l'injection. Et Owen posa la seringue, ses mains trouvant son visage, essuyant les larmes avec ses pouces. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Je ne sais pas, » sanglota Julia. « C'est juste. Je ne sais plus ce que je fais. Je ne sais pas si je suis assez forte pour ça. Tu le es. » Il tenait son visage fermement, la forçant à le regarder. « Tu es plus forte que tu ne le penses, plus forte que je ne le serai jamais. »« Je ne le suis pas, » fit-elle en secouant la tête. « Je suis terrifiée, Owen, terrifiée de faire ça seule, terrifiée d'échouer, terrifiée de... » « De quoi ?» Elle ferma les yeux. De trop ressentir. Silence pesant. Quand Julia rouvrit les yeux, elle vit quelque chose se briser sur son visage, vit le moment exact où les murs qu'il avait construits commencèrent à s'effriter. Julia. Il murmura son nom comme une confession, puis la tira contre sa poitrine. Julia s'accrocha à lui, le visage enfoui dans sa chemise, inspirant cette odeur qui était déjà devenue familière, boisée, masculine, réconfortante. Ses bras l'enveloppèrent étroitement, une main caressant ses cheveux, l'autre pressée contre son dos. « Tu n'es pas seul » murmura-t-il contre le sommet de sa tête. « Je suis là. » Et pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, Julia s'autorisa à croire que quelqu'un l'était vraiment. Ils restèrent ainsi de longues minutes, les cœurs battant l'un contre l'autre, les respirations se synchronisant, le monde extérieur cessant d'exister. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Owen tenait toujours son visage entre ses mains, ses yeux traçant chaque trait, les yeux rouges, les joues humides, les lèvres entr'ouvertes. « Tu es belle, » dit-il doucement, « même comme ça, surtout comme ça. » Julia sentit quelque chose se briser et se réassembler en même temps dans sa poitrine. « Owen, qu'est-ce qu'on fait ?» Il ferma les yeux, posa son front contre le sien. « Je ne sais pas, mais je ne peux pas m'arrêter. » Et aucun d'eux ne mentionna le contrat, aucun ne se rappela les règles, car les règles étaient déjà devenues insignifiantes. Ce qui grandissait entre eux était plus grand que n'importe quel papier signé. C'était inévitable, c'était effrayant, et ce n'était que le début. La 10e nuit, la dernière injection, Owen arriva plus tôt. Il apporta une petite boîte enveloppée de papier doré. « Qu'est-ce que c'est » demanda Julia, surprise. « Ouvre-le. » À l'intérieur se trouvait un collier délicat, un pendentif en forme de maison fait d'argent, avec de petits détails architecturaux gravés dessus. « Pour te rappeler, dit-il doucement, que tu es toujours architecte, et que tu vas construire de belles choses à nouveau. » Julia sentit les larmes revenir, mais cette fois elles étaient différentes, plus chaudes, plus douces. « Merci, » chuchota-t-elle. Owen lui mit le collier, ses doigts frôlant sa nuque, envoyant des frissons le long de sa colonne vertébrale. Quand il eut fini, il ne recula pas. Il resta là, derrière elle, ses mains posées sur ses épaules. « Demain, c'est la fécondation, » dit-il calmement. « Je sais. Et après, tout change. » Julia se retourna pour lui faire face. « Ça a déjà changé Owen, il y a longtemps. » Il l'étudia en silence, puis, avec une lenteur torturante, se pencha et embrassa son front. Un baiser chaste, tendre, chargé de promesses inexprimées. Quand il partit ce soir-là, Julia toucha le collier autour de son cou et sut, avec une certitude absolue, qu'elle avait franchi une ligne dont il n'y avait pas de retour, et le plus effrayant de tout, c'est qu'elle ne voulait pas revenir en arrière. Le jour de la fécondation se leva gris et froid. Novembre était arrivé à New York,
apportant des vents coupants qui faisaient se recroqueviller les gens dans leurs manteaux lourds. Julia se réveilla avant l'alarme, l'estomac noué par un mélange de nervosité et d'anticipation. C'était le grand jour. Aujourd'hui, la science ferait ce que la nature ferait autrement. Aujourd'hui, elle ferait le premier vrai pas vers une maternité qui semblait encore irréelle. La clinique de fertilité se trouvait dans une rue calme de l'Upper East Side. Le bâtiment était discret, élégant, avec des murs couleur crème et une décoration minimaliste qui tentait de transmettre la tranquillité. Mais Julia se sentait tout sauf tranquille. Ses doigts tremblaient en remplissant les formulaires. Son cœur s'emballait chaque fois qu'une porte s'ouvrait. Owen était là, bien sûr, assis dans la salle d'attente avec une posture parfaite, portant un costume gris foncé qui le rendait simultanément puissant et distant. Lorsque Julia entra, il se leva immédiatement. Ses yeux la balayèrent, évaluateurs, inquiets. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête, mais ils savaient tous les deux que c'était un mensonge. La procédure elle-même fut rapide et indolore, mais émotionnellement dévastatrice. Julia allongée sur un brancard, les jambes écartées, médecin et infirmière traitant son corps comme un réceptacle. Owen attendait dehors, à la demande de la clinique. Lorsqu'ils eurent fini, on lui dit de se reposer 30 minutes avant de partir. Julia resta seule dans la chambre silencieuse, fixant le plafond blanc, et soudain tout la frappa d'un coup, l'énormité de ce qu'elle venait de faire, la vie qui commençait peut-être à l'intérieur d'elle à cet instant précis, l'irréversibilité de tout cela. Et alors elle commença à pleurer, non pas des larmes silencieuses, mais des sanglots profonds qui venaient du tréfonds de son âme. Toute la tension, toute la peur, toute la solitude des derniers mois, tout remonta à la surface comme une digue rompue. La porte s'ouvrit. Owen entra, méprisant les règles, méprisant les protocoles. Il l'avait simplement vue pleurer et n'avait pas pu rester à l'écart. « Julia ?» Il fut près d'elle en quelques secondes, sa main trouvant la sienne, la serrant fort. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelque chose a mal tourné ? » Non, réussit-elle à dire entre deux sanglots. J'ai juste réalisé que c'est réel, que ça arrive vraiment, et je suis terrifié. Owen tira une chaise, s'assit près du brancard, mais ne lâcha pas sa main. De son autre main, il écarta les cheveux mouillés de son visage. Je le suis aussi, avoua-t-il, et il y avait une vulnérabilité brute dans sa voix que Julia n'avait jamais entendue auparavant. J'ai une peur bleue d'être un père terrible, de tout foutre en l'air, de répéter les erreurs de mes parents. Julia serra sa main en retour. Tu ne le feras pas. Comment peux-tu en être si sûr ? Parce que tu es là, elle le regarda à travers ses larmes. Parce que tu t'en soucies, parce que tu es déjà meilleur que tu ne le penses. Quelque chose changea sur son visage. Une douceur, une reddition. Il se pencha, embrassa son front, puis ses joues, nettoyant les larmes de ses lèvres. C'étaient des baisers chastes, réconfortants, mais chacun brûlait la peau de Julia comme des braises. Rentrons, murmura-t-il. Tu as besoin de repos. Owen la ramena personnellement à l'appartement. Il ignora les réunions, les appels, les rendez-vous. Il resta près d'elle sur la banquette arrière de la voiture, sa main toujours entrelacée avec la sienne, et Julia réalisa que ce n'était plus simplement un arrangement. C'était quelque chose d'infiniment plus compliqué. À l'appartement, il l'aida à s'installer sur le canapé, apporta de l'eau, ajusta les coussins. Madame Chen s'occupait de Margaret, alors ils étaient seuls dans le salon baigné par la lumière grise de l'après-midi. « Tu devrais y aller, » dit Julia, mais sa voix manquait de conviction. « Je suis sûr que tu as du travail. »« Je ne vais nulle part, » répondit Owen, s'asseyant sur le canapé à côté d'elle. Si près que leurs genoux se touchaient. Ils restèrent en silence un moment, existant simplement ensemble. Le bruit de la ville en contrebas était étouffé par les fenêtres épaisses. L'horloge au mur marquait les secondes avec un doux tic-tac. « Owen ?» Julia brisa le silence. « Oui. Pourquoi fais-tu vraiment ça ? Et ne me donne pas la réponse répétée sur le fait de vouloir un héritier. Je veux la vérité. » Il resta silencieux si longtemps que Julia crut qu'il ne répondrait pas. Mais alors il commença à parler, sa voix basse et chargée d'émotion. « Parce que je suis fatigué d'être seul. Parce que j'ai bâti un empire. Mais à la fin de la journée, je rentre dans une maison vide et je réalise que rien de tout cela n'a d'importance. Parce que je t'ai vu dans ce bureau, désespérée mais toujours combattante, toujours forte,
toujours capable d'aimer si profondément que tu étais prête à tout sacrifier pour ta mère. Et j'ai pensé. J'ai pensé que si je pouvais avoir quelqu'un comme ça dans ma vie, quelqu'un qui ressentait les choses si intensément, peut-être pourrais-je apprendre à ressentir aussi. Julia sentit son cœur se serrer douloureusement. Owen? Il se tourna vers elle, et pour la première fois elle vit des larmes dans ses yeux, ne tombant pas, juste là, piégées, reflétant des années de solitude et de douleur. Je ne voulais pas ça, continua-t-il, la voix brisée. Je ne voulais rien ressentir. Mais toi, tu m'as détruit, Julia, dès le premier instant. Et maintenant je ne peux plus prétendre que tu es juste la mère de mon enfant. Tu es tellement plus. L'air quitta les poumons de Julia d'un coup. Qu'est-ce que tu dis? Owen prit son visage entre ses mains, son pouce caressant sa joue. Je dis que cela a cessé d'être un arrangement il y a longtemps. Je dis que je ne peux pas m'arrêter de penser à toi. Que je me réveille et que tu es la première chose à laquelle je pense. Que quand je suis loin de toi, j'ai l'impression qu'il me manque une partie de moi-même. Julia ferma les yeux, les larmes coulant à nouveau. Moi aussi, chuchota-t-elle. Je le ressens aussi. Alors dis-moi d'arrêter. Il approcha son visage, son souffle se mêlant au sien. Dis-moi de partir. Dis-moi que c'est de la folie. Julia ouvrit les yeux. C'est de la folie. Je sais. Nous avons signé un contrat. Je sais. Ça va tout compliquer. Je sais. Alors pourquoi es-tu encore là? Owen sourit, un sourire triste, vulnérable, complètement dévastateur. Parce que compliqué vaut mieux que vide. Et alors Julia l'embrassa. Ce n'était pas doux. Ce n'était pas hésitant. C'était désespéré, affamé, comme si elle se noyait et qu'il était l'air. Ses mains trouvèrent ses cheveux, le tirant plus près. Sa bouche s'ouvrit contre la sienne, sa langue explorant, goûtant, revendiquant. Owen la tira sur ses genoux, ses mains fermes sur sa taille, et Julia s'emboîta contre lui comme si elle avait été faite pour ça. Le baiser s'approfondit, devint plus urgent. Elle sentit ses mains remonter le long de son dos, ses doigts pressant contre sa peau à travers le tissu fin de son chemisier. Lorsqu'ils se séparèrent enfin pour respirer, tous deux haletaient. Le front d'Owen pressé contre le sien, les yeux fermés, la mâchoire tendue. « Nous ne pouvons pas revenir en arrière, » murmura-t-il. « Je ne veux pas revenir en arrière. » Il ouvrit les yeux, et ce que Julia y vit la fit trembler. Un désir pur, mêlé à quelque chose de plus profond, de plus effrayant. Quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'amour. « J'ai essayé de combattre ça, » avoua-t-il, la voix rauque. « Je jure que j'ai essayé, mais je ne peux plus. » « Alors ne combats pas. » Julia tenait son visage, le forçant à la regarder. « Je suis là. J'ai peur et je suis confuse, et je ne sais pas ce qu'on fait, mais je suis là. » Owen l'embrassa à nouveau, cette fois avec plus de tendresse. Un baiser qui promettait quelque chose au-delà du physique. Un baiser qui chuchotait des futurs possibles, des choix pas encore faits, un chemin qui divergeait complètement de ce qu'ils avaient prévu. Quand il s'écarta enfin, il resta à la tenir sur ses genoux, les bras fermes autour d'elle, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse s'il la lâchait. « Reste, » chuchota Julia, juste pour aujourd'hui. « Reste avec moi. » Et Owen, l'homme qui contrôlait des empires et commandait des conseils d'administration d'un regard, l'homme qui ne permettait jamais à rien d'échapper à son contrôle, capitula. « D'accord, » murmura-t-il contre ses cheveux. « Je reste. » Et il resta. Ils demeurèrent entrelacés sur le canapé tandis que l'après-midi se transformait en nuit. Ils parlèrent de peur et de rêves, d'enfance volée et de futurs incertains. Parfois ils s'embrassaient, parfois ils se tenaient juste l'un l'autre, et à un moment donné, Julia s'endormit dans ses bras, se sentant pour la première fois depuis des années complètement en sécurité. Quand elle se réveilla, il faisait déjà nuit noire. Owen était toujours là, éveillé, l'observant avec une expression si tendre que cela lui faisait mal au cœur. « Tu n'as pas dormi, » murmura-t-elle, somnolente. « Je ne voulais pas perdre une seconde de ça, » répondit-il en écartant une mèche de cheveux de son visage. Et à ce moment-là, tandis que la ville pulsait en bas et que le monde continuait de tourner, Julia sut avec une certitude absolue qu'elle était tombée amoureuse d'Owen Blake. Et à la façon dont il la regardait, avec ce mélange d'émerveillement et de terreur, elle soupçonna qu'il était tombé amoureux d'elle aussi.
Ce qui avait commencé comme un arrangement s'était transformé en quelque chose qu'aucun contrat ne pouvait contenir. Et il n'y avait aucun retour possible. Les jours suivant la fécondation furent étranges, suspendus dans une sorte de limbes émotionnelles. Julia était piégée dans une attente agonisante, 2 semaines jusqu'au test de grossesse, 2 semaines pour savoir si ça avait marché, si une nouvelle vie grandissait en elle. Les médecins recommandaient un repos modéré, pas de stress, une alimentation saine. Mais comment pouvait-elle ne pas stresser quand son cœur était en guerre contre lui-même? Après cette nuit sur le canapé, après ces baisers qui avaient tout changé, Owen avait reculé. Pas physiquement. Il venait toujours à l'appartement chaque jour. Mais émotionnellement, il avait de nouveau érigé des murs. Il arrivait en fin d'après-midi avec de la nourriture saine, demandait comment elle se sentait, vérifiait si elle avait besoin de quoi que ce soit. Mais il gardait ses distances. Il ne la touchait pas au-delà du nécessaire, ne l'embrassait pas, la regardait à peine dans les yeux. C'était comme si cette vulnérabilité qu'il avait montrée l'avait tellement effrayé qu'il avait besoin de se cacher à nouveau derrière son armure. Et cela tuait Julia point à l'intérieur, elle essayait de comprendre. Elle savait qu'Owen avait l'habitude de tout contrôler, de maintenir une distance émotionnelle, de ne laisser personne entrer. Elle savait que ce qui se passait entre l'effrayait autant qu'elle. Mais cela ne rendait pas les choses plus faciles. Cela ne rendait pas moins douloureux le fait de le voir se fermer de plus en plus. Le jeudi soir, une semaine après la fécondation, Owen arriva avec des sushis, les options sans danger pour la grossesse, précisa-t-il. Ils mangèrent en silence à la table de la cuisine. Julia tenta d'engager la conversation, mais chaque tentative mourut rapidement. Des réponses brèves, des regards fuyants, le poids des non-dits écrasant l'air entre eux. « Comment s'est passé le travail » demanda-t-elle, désespérée de briser le silence. « Chargé. »« Le projet de Philadelphie ?»« Dans les temps. » Owen. Julia posa ses baguettes, frustrée. « Vas-tu continuer comme ça ?» Il leva les yeux, son expression soigneusement neutre. « Continuer quoi ? À faire semblant qu'il ne s'est rien passé. À faire semblant que tu ne m'as pas embrassé. Que tu ne m'as pas dit ces choses. » Un muscle tressaillit dans sa mâchoire. « Je n'aurais pas dû les dire. » Les mots frappèrent Julia comme un coup de poing dans l'estomac. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Owen soupira, passant une main dans ses cheveux, ce geste de frustration qu'elle connaissait si bien. « Ça complique les choses, Julia. J'étais vulnérable, tu étais vulnérable, et nous avons laissé les choses aller trop loin. Trop loin. » Sa voix trembla. « Es-tu sérieuse ? Nous devons rester concentrés sur ce qui compte. Sur le bébé. Sur le contrat. » Au diable le contrat. Julia se leva brusquement, la chaise raclant le sol. Ce maudit bout de papier ne signifie plus rien, pas après ce qui s'est passé entre nous. Owen se leva également, mais garda ses distances. Ses yeux étaient orageux, tourmentés, mais sa voix sortit trop contrôlée, trop froide. Il signifie quelque chose, parce que c'est ce qui permet à tout cela de fonctionner. C'est ce qui empêche tout ça de devenir un désastre. Trop tard, dit Julia, les larmes commençant à couler. C'est déjà un désastre, Owen, et le fait de fuir n'y changera rien. Pendant un instant, elle vit quelque chose se briser dans son expression, elle vit la douleur, le désir, la peur, mais il se reprit, et le masque revint. Je ne fuis pas. Je suis réaliste. Tu es un lâche. Le mot resta suspendu dans l'air entre eux, tranchant comme une lame. Owen ferma les yeux un long moment. Lorsqu'il les rouvrit, il y avait une froideur qui brisa le cœur de Julia. Peut-être que je le suis. Mais au moins, je ne prétends pas que cela puisse avoir une fin heureuse. Et il partit, laissant Julia seule dans la cuisine, avec l'odeur des sushis et le goût amer du rejet dans la bouche. Les jours suivants furent pires. Owen ne vint pas. Il envoyait des messages pour demander comment elle allait, mais ne se montrait jamais. Il faisait livrer de la nourriture. Il payait toutes les factures. Il remplissait sa part du contrat à distance, comme si Julia n'était qu'un projet de plus à gérer. Et Owen manquait à Julia d'une manière qui l'effrayait, ses yeux gris lui manquaient, sa voix grave lui manquait, la façon dont il la touchait pendant les injections lui manquait, avec ce mélange de soins et de désirs retenus. Les conversations fluides lui manquaient, le fait d'être vu, vraiment vu, par quelqu'un lui manquait. Elle essayait de se convaincre qu'elle était mieux ainsi. Que la distance était plus sûre,
que se concentrer uniquement sur le bébé était plus sensé. Mais la nuit, allongée seule dans l'immense lit, elle passait ses doigts sur le pendentif en forme de maison autour de son cou et se demandait si elle manquait aussi à Owen. Margaret passa une semaine difficile. Les épisodes de confusion augmentèrent. Une nuit, elle se réveilla en hurlant, convaincue que des hommes envahissaient l'appartement. Julia dut la tenir, la calmer, lui chanter les berceuses que sa mère lui chantait enfant. C'était épuisant, dévastateur, et elle voulait qu'Owen soit là, elle voulait pouvoir s'appuyer sur lui, sentir ses bras autour d'elle, lui disant que tout irait bien. Mais il n'était pas là, et Julia réalisa avec une douloureuse clarté qu'il ne le serait peut-être jamais. La nuit du 13e jour après la fécondation, juste un jour avant le test, Julia ne pouvait pas dormir. Elle était allongée, fixant le plafond, la main posée sur son abdomen, essayant de sentir si quelque chose était différent. Il n'y avait rien. Aucun signe. Aucun changement. Juste le silence. Que se passerait-il si elle était enceinte? Owen resterait-il distant? Élèverait-il un enfant dans cette froideur, dans cet arrangement sans âme? L'enfant grandirait-il en sentant la tension entre eux, le manque d'amour? Et que se passerait-il si elle n'était pas enceinte? Essaierait-il encore? Traverserait-il tout ce processus à nouveau, en prétendant qu'il n'y avait rien d'autre qu'un contrat entre eux? Des larmes coulèrent silencieusement sur le visage de Julia. Elle se sentait si seule, si perdue. Le téléphone vibra sur la table de nuit. Message d'Owen, 3h47 du matin. Tu es réveillé. Julia saisit le téléphone de ses mains tremblantes. Oui. 3 points clignotants. Il écrivait, s'arrêtait, écrivait à nouveau. Enfin, le message arriva. Tu me manques. Le cœur de Julia s'arrêta. Elle regarda ces 3 mots sur l'écran lumineux et quelque chose en elle se brisa et guérit en même temps. Alors pourquoi es-tu parti? La réponse mit du temps à arriver. Parce que j'ai peur de ce que je ressens pour toi. Parce que je n'ai jamais ressenti ça avant et je ne sais pas quoi en faire. Parce que si je me donne complètement et que je te perds, je ne sais pas si je survivrai. Julia pleura de plus belle, le téléphone tremblant dans ses mains alors qu'elle tapait. Tu ne me perdras pas. Je suis là. Je l'ai toujours été. Et si je gâche tout? Et si je ne sais pas aimer correctement? Personne ne sait aimer correctement, Owen. On essaie, on échoue et on essaie encore. Silence numérique. Pas de réponse. Julia attendit, le cœur battant, les minutes s'étirant comme des heures. Puis, la sonnette retentit. Elle bondit, courut à la porte, le cœur dans la gorge. Elle ouvrit. Owen était là, dans le couloir faiblement éclairé, vêtu d'un jogging et d'un jean, les cheveux complètement ébouriffés, les yeux rouges et fatigués. Il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Il avait l'air détruit. Il avait l'air humain. Je ne peux pas rester loin, dit-il, la voix brisée. J'ai essayé, je te jure que j'ai essayé, mais je ne peux pas. Julia ne dit rien. Elle fit juste un pas en avant et se jeta dans ses bras. Owen la serra fort, le visage enfoui dans ses cheveux, le corps tremblant légèrement. Je suis désolé, chuchota-t-il contre sa tête. Je suis désolé d'être un lâche. Je suis désolé d'avoir fui. Je suis désolé pour... Arrête, l'interrompit Julia, se reculant juste assez pour le regarder dans les yeux. Arrête de t'excuser et embrasse-moi. Et il obéit. Le baiser fut différent cette fois, pas désespéré, pas urgent, mais profond, lent, chargé de promesses. Comme si c'était un nouveau départ, comme si c'était un choix qu'ils faisaient tous les deux consciemment, malgré toute la peur. Lorsqu'ils se séparèrent, Owen posa son front contre le sien. Demain, c'est le test, murmura-t-il. Je sais. Et si c'est positif, on gérera ça ensemble. Et si c'est négatif, on gérera ça ensemble aussi. Owen ouvrit les yeux, étudia son visage avec une intensité qui la fit frissonner. Tu me fais peur, Julia Evans. Pourquoi? Parce que tu me donnes envie de choses que j'avais juré de ne jamais vouloir. Une famille, un foyer, quelqu'un vers qui rentrer le soir, quelqu'un qui connaît mes peurs et choisit quand même de rester. Julia sourit à travers ses larmes. C'est effrayant. Terrifiant. Bienvenue au club. Il eut un rire bas et rauque, et l'embrassa de nouveau, un baiser rapide et tendre. Je peux rester, demanda-t-il. Juste ce soir.
Juste jusqu'au test demain. Je ne veux pas que tu traverses ça seule. Oui, chuchota Julia. S'il te plaît. Reste. Et Owen resta. Ils s'allongèrent ensemble dans le grand lit, corps entrelacés, respiration synchronisée. Il traça distraitement des cercles sur son bras. Elle dessina des motifs invisibles sur sa poitrine. Et pour la première fois depuis des semaines, ils réussirent tous les deux à dormir. Parce que peu importait ce que dirait le test demain. Peu importait ce qui viendrait ensuite. À ce moment-là, ils savaient l'un l'autre. Et peut-être que c'était suffisant. Le matin arriva lentement, comme si le temps lui-même hésitait à avancer. Julia se réveilla enveloppée dans la chaleur du corps d'Owen, son bras lourd sur sa taille, son souffle doux contre sa nuque. Un instant, avant d'ouvrir complètement les yeux, elle s'autorisa à simplement exister dans cette paix, son odeur sur sa peau, son poids réconfortant à côté d'elle, le sentiment de ne plus être seule. Mais la réalité la frappa. C'était le jour J, 14 jours après la fécondation. Le jour de la prise de sang qui dirait si elle était enceinte ou non. Le jour qui changerait tout, d'une manière ou d'une autre. Julia sentit son estomac se nouer de nervosité. Owen bougea derrière elle, l'attirant plus près, marmonnant quelque chose d'inintelligible dans son sommeil. Elle se retourna doucement dans ses bras, étudiant son visage détendu. Il paraissait plus jeune ainsi, plus vulnérable, dépouillé de l'armure qu'il portait le jour. Comme s'il sentait son regard, Owen ouvrit lentement les yeux. Il mit quelques secondes à faire le point, puis un petit sourire hésitant courba ses lèvres. « Salut » murmura-t-il, la voix rauque de sommeil. « Salut » chuchota Julia en retour. Ils restèrent ainsi un moment, à se regarder. Et Julia vit 1000 choses non dites dans ses yeux gris. Peur, espoir, tendresse, désir. « Prête » demanda-t-il doucement. « Non » admit-elle avec une honnêteté brutale. « Je suis terrifié. » Owen leva la main, écarta une mèche de cheveux de son visage, ses doigts s'attardant sur sa joue. « Moi aussi. Mais on sera terrifiés ensemble. » La clinique était calme ce vendredi matin. La prise de sang fut rapide. C'était fait. Maintenant, il fallait attendre. Les résultats seront prêts dans environ 2 heures, dit l'infirmière avec un sourire professionnel. Le docteur Martinez vous appellera dès que nous aurons les chiffres. 2 heures. 120 minutes. 7200 secondes de pure agonie. Owen tenait la main de Julia alors qu'il quittait la clinique. L'air de novembre était coupant. Un café ? Suggéra Owen, mais sa voix n'avait pas son assurance habituelle. Il était aussi nerveux qu'elle. Je ne peux pas. La caféine, rit Julia sans humour. Au cas où je serais, tu sais. Enceinte. Il passa sa main dans ses cheveux. On pourrait marcher ? Marchons, décida Julia. J'ai besoin de bouger ou je vais devenir folle. Ils marchèrent donc sans but dans les rues de Manhattan. Et si ça ne marche pas, demanda soudainement Julia, s'arrêtant devant une vieille librairie. Et si le test est négatif ? Owen se tourna vers elle, prit ses 2 mains dans les siennes. Alors on essaiera encore, si tu le veux. Et toi, tu le veux ? Il hésita, et Julia vit le conflit passer sur son visage. Je le veux, dit-il finalement. Mais pas juste pour le bébé. Je veux ça, toi et moi, peu importe ce que c'est. Je veux la chance de le découvrir. Le cœur de Julia se serra douloureusement. Owen. Je sais que je ne suis pas doué pour ça, continua-t-il rapidement. Je ne sais pas comment être vulnérable, je ne sais pas comment vraiment laisser entrer quelqu'un, mais je veux apprendre. Avec toi. Pour toi. Julia sentit les larmes monter, mais cette fois, c'était de bonnes larmes. Tu apprends déjà, dit-elle doucement, posant sa main sur son cœur. Chaque jour, chaque fois que tu es là, chaque fois que tu restes, chaque fois que tu choisis de ne pas fuir. Owen couvrit sa main de la sienne. Et si je gâche tout ? Alors on gâchera tout ensemble, et on réparera tout ensemble. C'est comme ça que ça marche. Il se pencha, embrassa son front. Tu es si bonne, murmura-t-il. Trop bonne pour moi. Arrête de dire ça. Tu n'es pas l'homme terrible que tu penses être. Comment peux-tu en être si sûr ? Parce que l'homme terrible ne serait pas ici à me tenir la main en tremblant de nervosité pour un test de grossesse. L'homme terrible ne m'aurait pas fait mes injections chaque soir.
L'homme terrible ne serait pas resté avec moi quand je pleurais. Tu es quelqu'un de bien, Owen Blake, même si tu ne le vois pas encore. Il ferma les yeux, et Julia vit une larme solitaire s'échapper. Elle l'essuya tendrement avec son pouce. Merci, chuchota Théil. De me donner envie d'être meilleur. Le téléphone de Julia sonna. Ils se figèrent tous les deux. Sur l'écran, Dr Martinez. Julia regarda Owen. Il hocha la tête, serrant sa main. Le cœur dans la gorge, elle répondit. Allô? Julia? C'est le docteur Martinez. J'ai les résultats de votre test. Silence. Julia ne pouvait plus respirer. Félicitations. La voix du médecin était chaleureuse. Vous êtes enceinte. Et d'après les taux d'HCG, il semblerait que ce soit des jumeaux. Le monde s'arrêta. Julia sentit ses jambes flancher. Owen la soutint immédiatement. Des jumeaux? Répéta-t-elle, abasourdie. Vous êtes sûr? Assez sûr, mais nous confirmerons par échographie la semaine prochaine. Mais oui, les chiffres indiquent une grossesse gémellaire. Félicitations à vous deux. Julia raccrocha, hébétée. Elle se tourna lentement vers Owen. Je suis enceinte, dit-elle, n'y croyant toujours pas. Deux jumeaux. Owen ne dit rien. Il la regardait comme si elle était un miracle qu'il ne pouvait pas tout à fait comprendre. Et puis soudain, il la souleva dans ses bras et la fit tourner, un immense sourire, le premier vrai sourire qu'elle voyait sur lui illuminant son visage. Des jumeaux, rit-il, et le son était pur, libre, plein de joie. Tu vas avoir deux bébés. Nous allons avoir deux bébés. Il la reposa au sol mais ne la lâcha pas. Il prit son visage entre ses mains et l'embrassa, profondément, passionnément. Lorsqu'ils se séparèrent, il riait et pleurait en même temps. Deux, répéta Julia, émerveillée. Comment va-t-on faire? Un bébé, c'était déjà effrayant, mais deux? Ensemble, dit Owen sans hésitation. On le fera ensemble. Tout. Chaque nuit blanche, chaque couche sale, chaque premier sourire. Ensemble. Ensemble, fit écho Julia, et le mot sonna comme un vœu. Ce soir-là, Owen ne partit pas. Ils mangèrent des omelettes légèrement brûlées assis sur le sol du salon, riant de l'absurdité et de la perfection du moment. Margaret eut un rare moment de lucidité. Tu rayonnes, ma chérie. Il y a quelque chose de différent chez toi. Je suis enceinte, maman, dit doucement Julia. De jumeaux, sourit Margaret. Tu vas être une mère merveilleuse. Plus tard, au lit, Owen posa sa main sur le ventre encore plat de Julia. Salut, chuchota Théil à son ventre. C'est moi, votre papa. Je ne sais pas encore grand-chose sur le fait d'être père, mais je vais essayer très fort, promis. Et vous avez la meilleure maman du monde. Elle est forte et courageuse, et je suis l'homme le plus chanceux du monde parce qu'elle m'a choisi. Julia sentit les larmes couler. Owen leva les yeux. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'aime, dit-elle simplement, honnêtement. Owen se figea. Puis il bougea, se hissant jusqu'à ce que leurs visages soient au même niveau, et la regarda avec une intensité qui lui coupa le souffle. Je t'aime aussi, chuchota Théil, avec émerveillement, comme s'il était lui-même surpris par la découverte. Je ne sais pas quand c'est arrivé. Mais je t'aime, Julia, d'une manière qui m'effraie et me complète à la fois. Et il l'embrassa, un baiser qui scellait quelque chose de bien plus profond que n'importe quel contrat. Un baiser qui disait, tu es à moi et je suis à toi, et ensemble nous sommes tout. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Les échographies montrèrent deux petits points pulsants. Owen était présent à chaque rendez-vous. Mais il y avait encore une tension non résolue entre eux. Des aveux d'amour avaient été faits, mais physiquement, ils s'étaient retenus. Jusqu'à ce mardi soir. Owen arriva avec des pivoines roses les préférées de Julia, bien qu'elle ne le lui ait jamais dit. Ils dînèrent, parlèrent de tout et de rien, mais sous chaque mot, une tension électrique vibrait. Quand ils finirent la vaisselle, Owen ne fit aucun geste pour partir. Reste, dit-elle. Ce n'était pas une demande, c'était un besoin. J'avais prévu de le faire, répondit-il en s'approchant. Il réduisit la distance, caressant sa joue. Dis-moi ce que tu veux, murmura-t-il. Toi, chuchota Julia. Je veux toi. La dernière barrière tomba.
Il l'embrassa avec une faim contenue depuis des semaines. Chambre, réussit-elle à halter. Owen la souleva. Lorsqu'ils atteignirent le lit, le clair de lune baignait la pièce. « Tu es si belle, dit-il, la voix rauque. Ils se déshabillèrent lentement, chaque geste chargé de vénération. Owen embrassa son ventre. « C'est ici que grandissent nos bébés, dit-il avec révérence. Tu es incroyable. » L'acte d'amour fut intense, un mélange de passion et de tendresse, une confirmation physique de leur promesse. « Je t'aime, dit-il au moment de s'unir à elle. « Je t'aime, fit-elle écho. Et là, dans la douce lumière de la lune, ils comprirent la vérité fondamentale. Le contrat n'avait été que le début. L'amour était ce qui comptait vraiment. Les mois suivants furent une transformation complète. Le ventre de Julia s'arrondit. Owen emménagea officieusement, puis complètement. Il devint protecteur, attentif, apprenant tout sur la paternité. Il délégua au travail pour être présent. Au début du 7e mois, Owen emmena Julia en voiture vers le comté de Westchester. Ils s'arrêtèrent devant une belle maison de style colonial. « Qu'est-ce que c'est » demanda Julia. « Notre maison, dit-il simplement. « Si tu la veux. Je voulais un endroit qui soit à nous. Un vrai foyer. » Il lui fit visiter. Tout était parfait. Puis, il l'emmena sous un kiosque dans le jardin. Owen s'agenouilla. Il sortit une petite boîte en velours contenant une bague en saphir. « Je sais qu'on a commencé tout ça à l'envers, » commença-t-il, la voix étranglée. « Mais je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Julia Evans, tu m'as appris ce qu'est l'amour. Épouse-moi. Non pas pour les bébés, ni pour le contrat, mais parce que tu es mon foyer. » Julia, en larmes, murmura « Oui, 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 1000 fois oui. » Le déménagement eut lieu le mois suivant. À 8 mois de grossesse, ils se marièrent dans leur jardin, une cérémonie intime. Julia portait une robe simple, Owen était pieds nus dans l'herbe. « Tu es mon amour, ma partenaire, mon foyer », jura Owen. « Tu m'as sauvé quand je me noyais », répondit Julia. « Tu es mon cœur, mon port d'attache, mon pour toujours. » Le 9e mois arriva comme une tempête. Julia était énorme et épuisée, mais Owen était là pour chaque massage de pied, chaque envie alimentaire nocturne. Les os de Julia rompirent un mardi après-midi dans le jardin. « Owen !» cria-t-elle. La panique, puis l'action. Le trajet vers l'hôpital, la douleur, la main d'Owen qui ne lâchait pas la sienne. « Tu te débrouilles si bien », répétait-il. À 23h52, le premier bébé naquit. « C'est un garçon », annonça le docteur Martinez. 3 minutes plus tard, c'est une fille. Gabrielle Owen Blake et Sophia Margaret Blake. Owen pleurait en regardant ses enfants. « Merci, Julia. Merci. » 2 jours plus tard, à la maison, Margaret eut un moment de lucidité pour rencontrer ses petits-enfants. « Elle est belle, comme sa mère », dit Margaret en tenant Sophia. « Elle s'appelle Sophia Margaret. En ton honneur. » Margaret sourit avec paix. Elle s'éteignit paisiblement dans son sommeil 2 semaines plus tard, ayant bouclé la boucle. La vie avec les jumeaux était chaotique mais magnifique. Owen se révéla être un père dévoué. Julia reprit le travail en tant que directrice des projets durables, construisant l'architecture qui changeait des vies. Le jour du premier anniversaire des jumeaux, couchés dans leur lit, Julia demanda « Tu te souviens du jour où on s'est rencontrés ? Comment pourrais-je oublier ? C'était fou. Mais ça a marché. J'ai obtenu une famille, dit Owen. J'ai obtenu l'amour. J'ai tout ce dont je ne savais pas avoir besoin. Nous nous sommes sauvés l'un l'autre, dit Julia. Des années plus tard, Julia regardait par la fenêtre de son bureau. Owen jouait au monstre avec Gabrielle et Sophia, maintenant âgés de 5 ans, dans le jardin. Elle toucha son pendentif maison. Elle était chez elle. Pas dans le bâtiment, mais en Owen, dans ses enfants, dans l'amour qu'ils avaient construit. Owen Blake n'avait pas seulement trouvé un héritier. Il avait trouvé un foyer. Julia ne s'était pas fait sauver par un milliardaire, elle s'était sauvée elle-même en choisissant de croire qu'elle méritait d'être aimée. Ils avaient prouvé que les débuts les plus improbables peuvent mener aux fins les plus parfaites. Que l'amour ne suit pas les contrats. Il arrive, simplement. Et il change tout. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne,
laissez un j'aime et devenez membre pour avoir un accès anticipé aux prochaines histoires. Et si vous avez vraiment apprécié l'écoute, pensez au bouton au Super Thanks. Dites-nous en commentaire d'où vous écoutez. J'aimerais savoir où vous êtes en ce moment, à vivre vos propres histoires d'amour et de nouveaux départs. Votre soutien fait toute la différence et nous aide à continuer de vous apporter des histoires qui vous émeuvent.